J'accueille notre invité politique. Bonsoir Laurent Hénart. Bonsoir. Maire de Nancy, président du mouvement radical. Alors vous faites partie de ces 72 maires et élus de la droite et du centre qui ont signé une tribune de soutien à Emmanuel Macron. C'était dimanche. Pourquoi ce rapprochement ? Alors pour les radicaux, c'est pas une nouveauté, puisque on tient la même position depuis 2 ans, qui est de dire qu'on a un président avec lequel on partage beaucoup de grandes options. L'Europe, la modernisation de l'économie, le réalisme en matière de sécurité, des mesures en matière d'éducation portées par Blanquer qui nous vont bien, nous radicaux. Et puis on a parfois nos différences, c'est sûr, sur les questions sociales et sur la place laissée aux collectivités locales. Donc on est dans cette position d'être des partenaires indépendants, exigeants de la majorité depuis 2 ans. Et si on a refait cet appel avec d'autres maires, c'est parce que je pense que le président ayant annoncé un acte 2 de son quinquennat, il faut peut-être aider à prendre le virage, quoi. Mais certains y voient une manœuvre politicienne en vue des municipales. Qu'est-ce que vous répondez ce soir ? C'est vrai qu'on peut se dire que vous avez plus de chances d'être réélu s'il n'y a pas de candidat En Marche en face de vous. Alors pour être réélu, il faut avoir fait un bon travail, être sur le terrain et avoir un bon projet. Pas de langue de bois. Non, mais c'est pas une langue de bois. Je pense que les élections municipales seront des élections extrêmement locales, notamment parce qu'il y a une recomposition politique. Vous voyez bien que le PS n'est pas remonté. Les Républicains se sont effondrés. Donc les Français, ils ont confirmé le message de 2017, qui est de dire on ne veut plus des anciens partis. Mais les nouveaux partis, ils sont pas encore là, ils sont pas encore stabilisés. Regardez la poussée des Verts. Voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu. En tout cas, moi, je l'avais pas prévu à ce niveau-là. Donc cette tribune n'a aucun lien avec les futures municipales. Il y a 2 façons de prendre les choses. Il y a des élus qui, effectivement, peuvent peut-être préparer des municipales. Nous, en tant que radicaux, on est sur une position de famille politique. Et ce qu'on pense, c'est que le virage annoncé en matière sociale, les annonces faites en matière de collectivité locale, elles doivent être soutenues. Après, si c'est pas réalisé comme on le souhaite, on le dira. Mais elles doivent être soutenues. Mais Laurent Hénart, est-ce que aujourd'hui vous avez obtenu la garantie que vous n'auriez pas de candidat En Marche face à vous l'an prochain ? Non. Mais moi, vous l'espérez ? Je ne sollicite aucune investiture. Voilà. Je l'ai dit localement, je le redis nationalement. Je ne sollicite aucune investiture. Je pense que les habitants à Nancy, ils attendent pas des étiquettes de parti. Ils attendent d'abord que je rende compte de mon bilan. Ça, c'est clair. Ils vont attendre de voir quelle équipe je constitue. Dans ma majorité, depuis 5 ans, il y a des modems, des marcheurs, des radicaux de gauche, de droite. Il y a des républicains. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte. Voilà. Et cette majorité qui fait des choix différents aux élections de 2017, présidentielles, ou même européennes de 2019. Mes colistiers n'ont pas forcément fait les mêmes choix dans ces élections nationales. Ils sont unis, en revanche, sur les sujets locaux. Et je pense que c'est ça aussi la force d'un maire, c'est de pouvoir rassembler au-delà des étiquettes. Alors un mot sur le ras-le-bol des personnels d'urgence qui ont manifesté aujourd'hui en masse dans toute la France. Il y a un hôpital public universitaire à Nancy. Vous êtes confronté dans votre ville à la même colère, à la même problématique ? Oui, alors on a d'ailleurs, le hasard fait les choses parfois bizarrement, mais avec le directeur général du CHU, on a saisi l'État il y a 1 mois et demi justement d'un manque de financement sur le service d'urgence de Nancy, de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros. On a la chance d'être un hôpital universitaire, ce qui veut dire que grâce aux internes, grâce aux étudiants infirmiers, on a tous nos postes qui sont aujourd'hui pourvus. Mais c'est clair qu'on a 2 dysfonctionnements majeurs. Le premier, c'est parfois le manque de lits dans certains services, parce que vous accueillez aux urgences. Mais après, quand la personne mérite d'être hospitalisée, il faut pouvoir la placer dans un service. Et là, on s'aperçoit qu'on a une organisation qui s'est déréglée ces dernières années. C'est pas dû à ce gouvernement, c'est un problème depuis 10 ans, mais enfin, il s'accentue. Alors le constat, et puis deuxièmement, on a un problème de sécurité aussi dans les urgences dans les grandes villes. Et ça, c'est un vrai sujet. Le constat, on le connaît. Qu'est-ce que vous préconisez comme mesure d'urgence ? Alors moi, je préconise d'abord qu'on débloque les fonds qui sont nécessaires au fonctionnement des lieux. Acheter du matériel, acheter des médicaments, enfin voilà, il faut d'abord que les services aient les moyens de travailler. Je pense qu'il y a peut-être à travailler entre les grands CHU et les hôpitaux publics pour que les moyens dans des urgences des petits hôpitaux, comme on dit, soient débloqués. Je prends un exemple à Nancy. On a travaillé avec Pont-à-Mousson, c'est une ville à 30 km de Nancy, et on a réussi à maintenir un service d'urgence à Pont-à-Mousson. C'est toujours ça qui n'est pas rabattu sur Nancy, et c'est toujours ça qui est plus près des habitants. Donc je crois qu'il y a à l'échelle des territoires, en gros, des partenariats à faire entre les très gros hôpitaux universitaires et les petits hôpitaux publics. Puis troisièmement, dans les grandes villes, il y a un sujet sécurité, il faut pas le négliger. Le fait que des infirmiers, des aides-soignants, des médecins vont avec un peu la peur au ventre parfois travailler au service des urgences, parce qu'il y a de la violence, c'est quelque chose qui aussi est dans ce mouvement exprimé et qu'il faut traiter. Laurent Hénart, merci. Merci.